Je suis passé plusieurs fois dans une station-service et j'ai pris de l'essence. Pour 20 litres, j'ai payé 28 euros, 25 litres, 35 euros, 37 litres, 51,8 euros. La situation est proportionnelle. Si j'achète 2 fois plus d'essence, je paierai 2 fois plus. Les deux grandeurs sont proportionnelles. Donc ce tableau est un tableau de proportionnalité. Et nous avons vu en 6e que si c'était un tableau de proportionnalité, il existe ici un opérateur multiplié qui va me permettre de passer d'une ligne à l'autre. Si je passe de la première à la deuxième ligne, si je prends cette colonne, pour calculer cet opérateur multiplié, je cherche le nombre qui multiplié par 40 donne 56. Donc je divise le nombre au bout de la flèche, 56, par 40. Ça me fait 1,4. Donc le coefficient ici est 1,4. Ce coefficient est appelé le coefficient de proportionnalité. Mais le prix à payer, il est proportionnel à la quantité d'essence, mais la quantité d'essence est proportionnelle évidemment au prix à payer. Donc ça veut dire qu'ici, je peux également trouver un opérateur qui me permettra de passer de la deuxième à la première ligne. Alors toujours la même technique, par exemple, je prends la colonne qui comprend 20 et 28, je divise 20 par 28, 20 étant le nombre qui se trouve au niveau de la flèche. Mais alors, 20 sur 28, si j'effectue, je m'aperçois que je n'obtiens pas un nombre décimal. C'est un nombre qui ne tombe pas juste. Rien ne m'empêche à ce moment-là d'écrire comme coefficient de proportionnalité un quotient exprimé sous forme fractionnaire. Ça me fait 20 sur 28. 1,4 ici, pour passer de la première à la deuxième ligne, multiplié par 1,4, et ici multiplié par 20 sur 28. Alors, remarquez bien sûr sur le tableau de proportionnalité qui est là, si j'achète 2 fois plus d'essence, eh bien, je vais payer, bien sûr, 2 fois plus. Ce qu'on disait tout à l'heure. 20 fois 2, 40, et bien sûr, 28 fois 2, 56. J'ai ici 2 tableaux qui concernent Julien et Ahmed. Ce sont 2 enfants qui aiment beaucoup la marche. Ici, j'ai le tableau de Julien. Au bout de 3 minutes, il avait fait 260 mètres. Au bout de 6 minutes, 110 mètres, etc. Pareil pour Ahmed, j'ai recueilli sur un tableau la durée à chaque fois de son parcours. La question que je me pose, c'est est-ce que la situation elle est proportionnelle? Pour savoir si la situation dans laquelle Julien est proportionnelle, il suffit de trouver un coefficient de proportionnalité. Mais attention, le coefficient de proportionnalité, il doit fonctionner pour chaque colonne. Donc pour vérifier que c'est le même coefficient qui s'applique pour chaque colonne, j'effectue la division. Si je prends la première colonne, 260 sur 3. 260 divisé par 3, ça me fait un nombre 86,66, etc. Donc qui n'est pas d'ailleurs un nombre décimal. Si je prends ensuite la colonne suivante, 510 divisé par 6. Alors attention, 510 divisé par 6, ça me fait 85. 510 sur 6, 85. Je peux tout de suite arrêter. Ici, j'ai pas le même coefficient. Or, si ma situation était proportionnelle, j'aurais exactement le même coefficient qui me permet de passer de cette ligne, de la durée, à la distance. Donc dans le premier cas, dans le cas de Julien, la situation n'est pas proportionnelle. Voyons maintenant le cas de Ahmed. 261 sur 3. 261 sur 3, ça me fait ici 87. D'accord.
Attention, deuxième colonne, j'ai 522 sur 6. 522 sur 6, 87 également. Alors, faut-il que je continue? Oui, il faut que je vérifie que tous mes quotients me donnent 87. 1131 divisé par 13, ça me donne également 87. Et le dernier, ça sera 1740 sur 20 égale également 87. Donc je peux dire ici que tous les quotients, 261 sur 3, 522 sur 6, 1131 sur 13, 1740 sur 20 sont égaux. J'ai le même opérateur qui me permet de passer d'une ligne à l'autre. On est dans une situation proportionnelle. Ce tableau est un tableau de proportionnalité. J'ai ici un tableau à 4 cases qui correspond à une situation proportionnelle. Pourquoi? Parce que je le sais, la quantité d'essence, elle est proportionnelle au prix à payer. Je sais que si j'achète 2 fois plus d'essence, je paierai 2 fois plus. Donc je sais que ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Alors cette case qui contient un nombre inconnu, qui est ici représenté par une lettre, s'appelle la 4e proportionnelle. Hein, c'est ce nombre qu'on est en train de chercher, on a l'habitude de l'appeler ainsi. Alors je sais que ce nombre x multiplié par le coefficient de proportionnalité me donne 25. Mais maintenant, si je cherche le coefficient de proportionnalité qui me permet de passer de 25 à x, donc ce coefficient-là. Si vous vous souvenez de ce qu'on a fait tout à l'heure, on a dit que ce coefficient, on le trouvait en divisant le nombre à l'arrivée de la flèche divisé par le nombre au départ. Je vais utiliser donc la colonne qui contient 28 et 20. Donc, x, ce nombre x que je cherche, il est égal à 25 fois le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire 28 sur 20. C'est-à-dire, d'après ce que nous avons vu sur les opérations en écriture fractionnaire, on pourrait l'écrire 25 fois 28 sur 20. 25 fois 28 sur 20. La diagonale divisée par celui qui est tout seul. Quand j'ai à effectuer ici ce quotient, je peux d'abord simplifier. J'aurai ici 20 qui s'écrit 5 fois 4, 25 5 fois 5, je peux barrer 5. Ici j'ai 28 et 4, 28 c'est 4 fois 7. Donc j'obtiens 5 fois 7 égale 35. Pour 25 litres, je paierai 35 €. J'ai acheté 7 baguettes de pain pour 7,35 €, quel sera le prix de 5 baguettes? Bon. Est-ce que je sais que la situation est proportionnelle? Oui, je sais que si j'achète 2 fois plus de baguettes, je paierai 2 fois plus. Donc, première chose à écrire, la situation. J'écris bien sûr un titre à ce que je vais calculer, le prix de 5 baguettes. La situation, je disais, est proportionnelle. C'est la première chose que j'écris. Sinon, il n'y a aucune raison que je dresse ensuite un tableau de proportionnalité. Donc je signale que j'ai reconnu que la situation était proportionnelle. Je dresse mon tableau, je sais que pour 7 baguettes, je paye 7,35.
et je voudrais connaître le prix de 5 baguettes. Ici, je vais utiliser une lettre. On emploie souvent la lettre X, mais il faut que je signale ce qu'elle signifie. X, soit X, le prix de 5 baguettes. D'après ce que nous avons vu tout à l'heure sur la quatrième proportionnelle, on sait que X est égal à 5 multiplié par 7,35 sur 7. Ou bien, directement, la diagonale divisée par celui qui est tout seul. Je peux prendre ma calculette, 5 fois 7,35 sur 7, ce qui me fait 5,25. Donc le prix de 5 baguettes et 5,25 €. Voyons la phrase suivante. Dans mon village, 19 familles sur un total de 50 ont 2 voitures. Si j'imagine que mon village ne compte pas 50 familles, mais 100 familles. Et si je veux garder la proportionnalité entre le total des familles et le nombre de familles qui ont 2 voitures. Si j'ai 19 familles sur 50 familles qui ont 2 voitures, si on a un total dans le village 2 fois plus important, si on a 100 familles, on aura évidemment un nombre de familles qui ont 2 voitures qui sera 2 fois plus grand. On aura 38 familles sur 100 familles qui ont 2 voitures. Bien, ce que je viens de faire là, c'est un pourcentage. J'ai imaginé que dans mon village, il y avait 100 familles, et en respectant la proportionnalité entre le nombre de familles ayant 2 voitures et le total des familles, j'ai pu établir le pourcentage de 38%. On l'écrit ainsi. 38% des familles de mon village ont 2 voitures. Dans une ville de 1145 familles sur 3250 payent l'impôt sur le revenu. Quel pourcentage cela représente-t-il? Bon, le pourcentage, c'est lié bien sûr à la proportionnalité. Il y a proportionnalité entre le nombre de familles payant l'impôt sur le revenu et le total du nombre de familles. On peut donc utiliser la quatrième proportionnelle. On est dans une situation, bien sûr, de proportionnalité avec le pourcentage. Ici, sur un total de 3250 familles, je sais que 2145 payent l'impôt. J'aimerais savoir ce que ça représente sur 100 familles. Donc ici, il y a une inconnue que je cherche à calculer, qui est représentée par le nombre x. Pour le trouver, j'ai toujours la même technique. La diagonale divisée par celui qui est tout seul. 2145 fois 100 sur 3250. 2145 fois 100 divisé par 3250.
Cela me donne 66. Donc, je peux écrire que 66% des familles payent l'impôt. Voyons une autre situation de proportionnalité. Regardez cette carte. C'est une carte du Canada. Elle a bien sûr, toutes les dimensions ont été réduites. C'est un plan qui nous permet de voir ainsi tout le pays avec ses différentes villes. Mais pour le réaliser, on a dû utiliser ce qu'on appelle une échelle. Alors l'échelle, en général, elle est indiquée en bas, regardez. Vous avez ici l'échelle et elle est souvent présente. Elle peut être présente sous deux formes. Sous forme d'abord d'une fraction, vous la voyez. Ici, on a 1 sur 32 millions. Eh bien, ça veut dire que 1 centimètre sur la carte correspond à 32 millions de centimètres dans la réalité. Ou que 1 mètre sur la carte correspond à 32 millions de mètres dans la réalité. Donc, si vous voulez, l'échelle, elle marche avec n'importe quelle unité. En clair, cette carte que vous voyez ici, c'est 32 millions de fois plus petit que la réalité. Il y a donc proportionnalité entre les longueurs représentées sur le plan et les longueurs réelles. Par exemple, si je prends Ottawa, ici, et Québec, à vol d'oiseau, en supposant qu'on s'intéresse à la distance en ligne droite, ici, j'ai 1,3 cm. D'accord? Et je voudrais savoir, en kilomètres, quelle est la distance réelle entre Ottawa et Québec. Je sais que je suis dans une situation de proportionnalité. J'ai proportionnalité entre les longueurs sur le plan, en centimètres, et les longueurs réelles, qui sont aussi en centimètres, en l'occurrence. Donc, puisque l'échelle est de 1 sur 32 millions, si j'ai 1 centimètre sur le plan, j'ai 32 millions dans la réalité. Et moi, en mesurant, j'ai trouvé qu'entre Ottawa et Québec, j'avais 1,3 cm. Donc je cherche la longueur x, soit x, la distance cherchée. On fait, comme d'habitude, la quatrième proportionnelle. On a x égale 1,3 fois 32 millions divisé par 1. Bon, divisé par 1, je ne l'écris même pas. Alors 1,3 fois 32 millions, cela me donne 41 600 000 centimètres. C'est la distance entre Ottawa et Québec. Je vais bien sûr la présenter en transformant les centimètres en kilomètres. Alors regardez, je mets mon doigt, je suis au centimètre, c'est comme si je déplaçais une virgule, centimètre, décimètre, mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. Cela me fait 416 kilomètres. J'ai ici une carte représentant une partie de la Bretagne. On a ici Pornic, Bourgneuf, on voit aussi l'île de Noirmoutier. On voudrait connaître l'échelle de cette carte. On sait que la distance réelle entre Pornic et Bourgneuf est de 1,3 km. Bon, je sais que je vais travailler pour essayer de trouver une échelle. Une échelle, au niveau des unités, ce qui est important de savoir, c'est que
quand on a une échelle, que ce soit la distance sur la carte ou la distance réelle, on est obligé de travailler dans la même unité. Donc tout de suite, je vais décider de travailler en centimètres. 1,3 km, ça me fait, attention, kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre. J'ai donc ici 130 000 centimètres. Je fais mon tableau à 4 cases. Je sais que la distance sur la carte est proportionnelle à la distance réelle. Alors pour bien spécifier les choses, ici, j'ai la distance sur la carte, elle sera en centimètres, et ici j'ai la distance réelle en centimètres. Entre Pornic et Bourgneuf, en réalité, j'ai 130 000 centimètres. Alors attention, si je regarde maintenant sur la carte, donc la distance est de 2,6 cm. Qu'est-ce que c'est que l'échelle? L'échelle, c'est une fraction. Une fraction au numérateur, il y a la distance sur la carte. En général, on prend un centimètre, ou un mètre, ou un décamètre, on prend une unité, et on va chercher à combien d'unités ça correspond dans la réalité. On sait qu'on a deux grandeurs qui sont proportionnelles, on sait que x est égal diagonale divisé par celui qui est tout seul, ça me fait 130 000 multiplié par 1 sur 2,6, ce qui me fait 50 000. Je peux donc dire que l'échelle de la carte est 1/50 millième. C'est une carte ou 1/50 millième. 1 cm sur la carte correspond à 50 000 cm dans la réalité, c'est-à-dire centimètres, décimètres, mètres, décamètres, hectomètres, kilomètres, c'est-à-dire en réalité à 0,5 km, soit 500 mètres. 1 cm sur la carte correspond à 500 mètres. Proportionnalité. Bon, on a déjà parlé de proportionnalité en 6e. Le prix de l'essence, il est proportionnel à la quantité d'essence que vous achetez. Ben pourquoi? Si vous achetez 2 fois plus d'essence, vous payerez 2 fois plus. Un tableau de proportionnalité, c'est un tableau représentant deux grandeurs qui sont proportionnelles. Bon, prenons un exemple. On prend le nombre de croissants qu'on achète chez le boulanger et le prix qu'on va payer. J'ai bien un tableau de proportionnalité puisque la situation elle est proportionnelle. Comment je le sais? Je sais que si j'achète 2 fois plus de croissants, je paierai 2 fois plus. Alors on s'aperçoit que dans un tableau de proportionnalité, les nombres de la deuxième ligne s'obtiennent en multipliant ceux de la première par un même nombre. C'est le coefficient de proportionnalité. Ici, il serait de combien, le coefficient de proportionnalité? 0,8. Donc je peux reconnaître une situation de proportionnalité à l'aide d'un tableau. Si le quotient de chaque nombre d'une ligne par le nombre correspondant sur l'autre est toujours le même, alors je sais que c'est un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis certain qu'il va exister un coefficient de proportionnalité. Prenons un exemple. J'ai ici un nombre de beignets et le prix. J'ai les différentes données rassemblées dans mon tableau. Je fais le quotient, 10 sur 2,5, c'est pareil que 12 sur 3, c'est pareil que 16 sur 4, c'est pareil que 20,4 sur 5,1, ça me donne 4. Donc qu'est-ce que je peux dire? Les deux grandeurs, c'est-à-dire le nombre de beignets et le prix que je paye, sont proportionnels. Et le coefficient de proportionnalité, c'est
c'est 4. Prenons maintenant un deuxième exemple. Une durée de location et le prix que je paye. Bon, ça peut être la location d'un véhicule, etc. Pour 2 heures, 17 euros. Pour 5 heures, 30 euros. Si je fais 17 divisé par 2, ça fait 8,5. Mais attention, 30 divisé par 5, ça fait 6. Les quotients ne sont pas égaux. Les deux grandeurs ne sont pas proportionnelles. Ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. La quatrième proportionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la quatrième proportionnelle ? Si vous prenez un tableau de proportionnalité, si vous avez 4 cases, comme ici, vous en avez 3 qui sont remplies et vous en avez une case dont vous ne connaissez pas la valeur. C'est donc la quatrième proportionnelle. Exemple, calculons le prix de 4 croissants avec le tableau de proportionnalité ci-dessous. Bon, on a le nombre de croissants, le prix, on a ici x qu'on ne connaît pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut utiliser le coefficient de proportionnalité. Alors, il suffit de le calculer. Si je fais 6 divisé par 5, ça fait 1,2. J'ai le coefficient de proportionnalité. Et comment que je vais trouver x ? Je vais tout simplement faire 4 fois le coefficient de proportionnalité. 4 fois 1,2, ça me donne 4,8. Je peux passer par l'unité, ça veut dire que je vais chercher d'abord le prix d'un croissant. Je sais que 5 croissants coûtent 6 euros. Donc un croissant, il coûte 5 fois moins cher. Ça me fait 6 divisé par 5, ça me fait 1,2. Donc 4 croissants, je fais 4 fois 1,2, je retrouve mes 4,8 euros. Ici, je peux aussi utiliser une propriété du tableau. Pour passer de 5 croissants à 4 croissants, je multiplie par 0,8. Donc pour passer du prix de 5 croissants, c'est-à-dire 6, au prix que je cherche, il faut aussi que je fasse multiplier par 0,8. Prenons un exemple, je paye 3 litres de jus d'orange à 25,50 €. Quel sera le prix de 5 litres ? La situation elle est proportionnelle, je fais mon tableau. Alors si je cherche x, le prix de 5 litres de jus d'orange, c'est 5 multiplié par le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire 25,5 divisé par 3. Alors, plus simplement, quand j'ai mon tableau à 4 cases, je ne me pose pas de questions. Ce x que je cherche, c'est le produit des nombres sur la diagonale divisé par celui qui est tout seul. X égale 25,5 fois 5 divisé par 3. Les pourcentages. Un pourcentage, c'est une proportion exprimée sur un total de 100. Par exemple, parmi les 24 élèves d'une classe, 9 sont demi-pensionnaires. Quel pourcentage cela représente-t-il ? Donc ce qu'on va faire, on va imaginer que la classe, elle compte 100 élèves. Et on va regarder combien seraient demi-pensionnaires si la proportion était la même. C'est-à-dire, si j'ai 2 fois plus d'élèves dans la classe, je suppose que j'ai 2 fois plus de demi-pensionnaires. Donc, je suis bien dans une situation de proportionnalité. Donc, je peux faire mon petit tableau de proportionnalité. J'ai 9 demi-pensionnaires par rapport à un total de 24. Combien que ça ferait de demi-pensionnaires par rapport à 100 ? Et je fais comme tout à l'heure. X, c'est la diagonale, 9 fois 100, divisé par le nombre qui est tout seul, 24. Il y a 37,5% d'élèves demi-pensionnaires dans cette classe. L'échelle, dans un plan qui est fait à l'échelle, les longueurs sur le plan, elles sont proportionnelles aux longueurs réelles. Si j'ai une longueur réelle 2 fois plus grande, j'ai forcément une longueur sur le plan 2 fois plus grande. L'échelle du plan, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Alors évidemment, l'échelle du plan, elle est obtenue comment ? En divisant la longueur sur le plan par la longueur réelle. Prenons un exemple. Je sais que j'ai 3 cm sur le plan, que ça correspond à une dimension réelle de 30 mètres. Bon, première chose à faire, il faut avoir la même unité, sinon je ne pourrais pas avoir une échelle. Donc ici, 30 mètres, je transforme en centimètres, ça me fait 3000. Et pour calculer l'échelle, qu'est-ce que je fais ?
je fais 3 divisé par 3000. 3 sur 3000. C'est-à-dire 1 sur 1000. L'échelle est de 1 millième. Alors souvent, pour les échelles, on aime bien les laisser sous forme de fractions, comme ceci. Comme ça, on voit tout de suite 1 cm correspond à 1000 cm, par exemple. Et avoir en dessous des puissances de 10. Un exemple, déterminer la hauteur de la tour Eiffel, sachant que le dessin ci-contre est à l'échelle 1/4 millième. Vous faites votre petit tableau de proportionnalité. Vous savez que la hauteur sur le dessin elle est proportionnelle à la hauteur réelle. Donc ici, hauteur sur le dessin, dimension réelle. Comme vous avez l'échelle 1 sur 4000, ça veut dire que 1 cm sur le dessin, ça fait 4000 cm dans la réalité. Vous cherchez la dimension réelle qui correspond à 8,1. X égale 8,1 fois 4000 divisé par 1. Ça me donne 32 400 cm, c'est-à-dire 324 mètres.